There must be someone you would like to fight next. No, nobody. Anyone? Anywhere. Not of eyes have been hurt tonight. Jumping switch knee. That's gonna be Mace it. goes down. Hammer fist from Cyril Gane. What's good? Up for Cyril Gane. Third to the numbers. Those are covered up again. Et salut à toi mon jeune Zinedine, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour, comme tu viens de le voir, une vidéo sur le poids lourd de l'UFC, le français Cyril Gane, et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi selon moi Cyril Gane est le futur champion du monde poids lourd de l'UFC, et c'est un français, donc cocorico, donc ça fait plaisir. Allez, on est parti. Déjà, pour comprendre Cyril Gane, il faut comprendre d'où il vient, qui est Cyril Gane. Ça a commencé avec la boxe thaï et le kickboxing. Donc il faut savoir que Cyril Gane à la base, c'est un boxeur, donc il pratique le Muay Thai. Et il est venu au Muay Thai très tard. J'ai pas trouvé de date exacte, mais c'est aux alentours de l'année 2014-2015. Il a commencé le Muay Thai avec une connaissance qui était il faisait un BTS, je sais pas quoi, et un mec qu'il a rencontré là-bas l'a initié au Muay Thai, il l'a fait venir dans son club, c'était le club de Puteaux en région parisienne, et il a commencé le Muay Thai là-bas. Donc là, l'ascension a été super rapide, il a commencé des combats amateurs, il a gagné son premier combat. Ensuite, il est passé en semi-pro, pareil, encore il a gagné. Et directement, ils l'ont mis face à des pros. Son premier combat, il le fait pour la ceinture de champion de France de Muay Thai. Et là, pareil, il va gagner, il va avoir un parcours absolument exceptionnel, en constante progression. Un athlète super mobile, exceptionnel, vraiment un talent pur en fait pour le sport en général, d'après ce qu'il dit. Donc, il faisait du foot, du basket, il a toujours été très doué en sport, mais son talent en boxe thaï est exceptionnel. Sa manière de boxer pour quelqu'un qui a commencé si tard, c'est absolument... c'est fascinant. C'est fascinant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est mobile, il est technique, il est puissant, il a un physique exceptionnel. J'ai l'impression que le mec, ça fait 20 ans qu'il boxe. Alors qu'il a commencé en 2015. Et il fait ses premiers combats pro, c'est contre Jérémy Jeanne en 2016. Ça fait à peine 1 an et demi peut-être qu'il boxe. Pas de date précise, mais on va dire 1 an et demi. Et ensuite, il va enchaîner 7 victoires consécutives, donc 7-0 en boxe thaï kickboxing. Il va même combattre contre des grands noms de la boxe, contre par exemple Yacine Bouganem, où il va gagner à la décision, où il va faire un combat où il va totalement dominer. Il va aussi du coup avoir 3 ceintures de champion de France, et il va même faire un événement du K1, le K1 qui est la plus grosse organisation de kickboxing au monde, et là encore, il va gagner. Cyril Gane ne fait que gagner. Et à partir de là, il va rencontrer Fernand Lopez, donc qui est le head coach et le manager du MMA Factory, qui est en fait la school, l'usine à champion un peu de MMA en France, et où notamment est passé l'ancien sparring partner de Cyril Gane, Francis Ngannou. Enfin plutôt, Cyril Gane était l'ancien sparring partner de Ngannou. On va quand même respecter Francis Ngannou pour ce qu'il a accompli. Et il rencontre donc Fernand Lopez, et à ce moment-là, il transitionne au MMA. Donc là, c'était un gros risque pour lui, parce que il faut savoir qu'à partir du moment où il fait la transition au MMA, même si ça fait pas longtemps qu'il fait de la boxe thaï, il a quand même accompli des choses. Il a un contrat tout prêt avec le K1 de 4 combats, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'argent assuré, ça veut dire quand même une grosse promotion. Ça a été un pari pour lui de transitionner vers le MMA, où il avait beaucoup de lacunes, tout ce qui est lutte, jiu-jitsu brésilien, il est parti de zéro. Mais Fernand Lopez a cru directement en lui, et il a cru Cyril en lui-même, et il a décidé du coup de prendre ce virage-là dans sa carrière, et de partir du coup sous l'aile de Fernand Lopez au MMA Factory. Il s'est développé en tant que combattant. Donc là, pareil, même trajectoire que pour la boxe thaï, très rapidement, le mec est monstrueux en fait. Le mec est juste trop fort. C'est déjà un excellent boxeur, donc de ce point de vue-là, je pense pas qu'ils ont dû travailler, ils ont peut-être dû adapter forcément la boxe au MMA, mais il était déjà à un niveau excellent en boxe. Ils ont dû accentuer peut-être sur le jiu-jitsu, sur la lutte, et il est très rapidement devenu exceptionnel. Il a combattu, du coup, il a commencé ses premiers combats de MMA dans une organisation canadienne, il a gagné tous ses combats, et très rapidement, au bout de, je crois, à peine 3 combats professionnels, donc il était en 3-0 en MMA, il est recruté par l'UFC, et il fait son premier combat UFC, et là pareil, que des victoires. Cyril Gane ne fait que gagner. Cyril Gane ne fait que gagner, à tel point que je me demande
s'il est possible que cet homme perde... Enfin, évidemment que c'est possible, mais j'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver, qu'il a sa petite bonne étoile. C'est un peu le zizou du MMA. C'est-à-dire que tout se passe bien pour lui, et c'est génial, et j'espère que ça va continuer. Il combat dans la nuit de samedi à dimanche face au 3e mondial, je crois qu'il vient du Suriname, ouais, c'est ça, Jairzinho Rozenstruik, donc adversaire extrêmement dangereux, le plus gros challenge de la carrière de Cyril Gane, et je pense tout simplement que Cyril Gane peut devenir le futur champion du monde poids lourd de l'UFC, le meilleur combattant. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, Cyril, c'est juste le combattant ultime en poids lourd. Le mec fait 115 kilos et il bouge comme s'il en faisait 80. Il a une mobilité pour un poids lourd, en plus d'avoir une puissance exceptionnelle. C'est peut-être pas le One Punch Man comme Francis Ngannou, mais il est tellement bon techniquement, il est tellement mobile. Il rentre, il sort, il a des bons mouvements de tête. Coup de coude, coup de genou, il a même une capacité à soumettre ses adversaires. Donc on voit que le travail qu'il a fait avec Fernand Lopez et le MMA Factory a porté ses fruits. C'est que je crois que ses 2 premiers combats ou ses 3 premiers combats, c'est des victoires par soumission au sol. Donc ça veut dire qu'au niveau jiu-jitsu, au niveau soumission, il est là aussi. C'est un combattant complet et pour un poids lourd, c'est tellement rafraîchissant de voir enfin quelqu'un qui bouge, pas juste un espèce de gros lard qui arrive, qui lance ses bras un peu partout et qui espère toucher et mettre KO quelqu'un. Certes, ça marche. Voilà, on peut rien leur enlever à ces athlètes qui combattent comme ça, mais je suis désolé, c'est dégueulasse. C'est moche à voir, ça fait pas plaisir. Et quand tu regardes Cyril Gane combattre, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai une demi-molle, voilà. Qu'on se le dise, les yeux dans les yeux, ça fait plaisir. J'ai envie de voir son combat. Je peux vous dire que samedi soir, mais je reste debout pour Cyril Gane, parce que je sais qu'on va voir un combat exceptionnel. Qu'il gagne, qu'il perde, j'espère qu'il va gagner, et que je vais pas lui porter l'œil. Mais ça va être un combat magnifique, parce que quand tu le regardes combattre, c'est beau. C'est du genou, c'est du coude, c'est du in, c'est du out. C'est du mouvement, il y a tout en fait, c'est un combattant complet et en poids lourd ça n'existe plus. La division poids lourd elle est tellement encombrée par des combattants qui sont des stéréotypes du mec costaud qui t'envoie un coup et qui t'envoie à Narnia et qui t'envoie dormir. Ngannou with some serious power. Look at this left uppercut. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Cyril Gane, c'est pas ça. Il est puissant, mais il est rapide et il est technique et il est beau. Et c'est ça que j'aime à son propos. Et j'espère vraiment, je pense qu'il a le potentiel pour battre n'importe qui. Il est extrêmement dangereux. Dans tous les compartiments, il est extrêmement dangereux. Et j'espère qu'il va encore prouver face à Jairzinho Rozenstruik que c'est le futur champion poids lourd de l'UFC. Je lui souhaite vraiment de réussir. Et un autre point aussi super important et qui est une excellente nouvelle pour Cyril, c'est que l'UFC, l'organisation UFC, soutient à fond le français. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que le futur de la division poids lourd, c'était probablement Cyril Gane. Ça veut dire qu'ils estiment que, au-delà de ses compétences martiales qui sont indéniables et que tout le monde voit, et ils pensent la même chose que tout le monde, donc au final ça va, on n'est peut-être pas tous débiles. Il pense aussi que le personnage est vendable. Il est français, il est plutôt beau gosse. Bon, les gens d'ailleurs disent qu'il ressemble à Anthony Joshua. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Si vous pensez qu'il ressemble à Anthony Joshua, je trouve pas du tout. Personnellement, les gens étaient là dans les commentaires, quand je voyais les Américains et tout, ils pensent qu'il ressemble à Anthony Joshua. J'ai du mal à voir ça, mais bon. En tout cas, ils pensent que le personnage est vendable. Et ça, c'est extrêmement bon signe pour Cyril Gane, parce que une fois que l'organisation te pousse, c'est pas qu'ils sont copains, hein, c'est juste qu'ils comprennent que financièrement pour eux c'est intéressant. Vous avez juste à voir ce qu'ils ont fait avec Conor McGregor, c'est un peu la même idée. 2 personnages très différents, mais la même idée, c'est que c'est marketable. Cyril Gane, voilà, le combattant humble français, plutôt belle gueule, beau gosse, et un style surtout particulier. C'est là où il s'en sort vraiment par rapport aux autres, c'est qu'il a un style dans cette catégorie-là, des poids lourds, qui dénote vraiment, et ça c'est un gros point fort pour lui. Donc voilà, on espère que le chemin vers ce titre-là que je suis en train de vous vendre, là, parce que je suis en train de vous vendre Cyril Gane futur champion, mais ça continue l'aventure samedi soir et on va voir si Cyril Gane va pouvoir passer le test Jairzinho Rozenstruik. Voilà, je suis assez inquiet parce que
Jairzinho, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de t'éteindre. C'est un kickboxer qui a beaucoup d'expérience. Je crois qu'il a plus de 80 combats professionnels en kickboxing. C'est énorme. Il a beaucoup plus d'expérience que Cyril. Il a aussi beaucoup plus d'expérience en MMA. Et du coup, ça va vraiment être un énorme test. Il va falloir être très concentré pour ce combat. Faire très attention au pouvoir de Jairzinho, le pouvoir de KO, One Punch Man. Il est très puissant. Il met beaucoup de KO. Il a beaucoup d'expérience. Donc on va voir si ça continue. Donc j'espère ne pas lui porter l'œil, que ça va continuer pour Cyril et qu'il va se hisser vers les sommets de l'UFC. Mais moi, très sincèrement, j'y crois à fond et je pense vraiment qu'il a le potentiel, le mental et toute l'équipe, toutes les qualités qu'il faut pour arriver au sommet du MMA français. Voilà, j'espère que cette vidéo t'en aura appris un peu plus sur le MMA, la boxe thaï et Cyril Gane de manière générale. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te retrouver, mon petit Zinedine. Oublie pas, comme d'habitude, pour donner de la force, de la fort, il en faut pour faire grossir les petits bibis de la chaîne. Il faut y aller, tu likes, tu commentes, tu connais comme d'habitude. Moi je te fais des gros bisous, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as aimé, si tu trouves... Non mais ça par contre on va vraiment en parler, il ressemble pas à Anthony Joshua frère, ça c'est sûr et à 100%, mais les gens pensent que si, donc j'aimerais voir si je suis fou ou pas. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à la prochaine, gardez l'esprit ouvert. Salam.